Et bonjour! Comment ça va, amigos? Une question revient de plus en plus, et il était temps que j'y réponde un petit peu. En fait, il y a pas mal de monde qui me demande souvent: mais attends, mais tu parles que de Dragon Ball? Y a rien d'autre qui t'intéresse? Connard. Sous-entendu, si je ne m'intéresse à aucun autre animé, aucun autre manga, etc. Bah si, figurez-vous que je m'intéresse à d'autres animés, à d'autres mangas. Puis vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais mangas. Non, si je devais résumer ma vie là, avec vous, moi je dirais qu'un manga c'est... Non mais plus sérieusement, si je ne parle que de Dragon Ball, c'est aussi parce que quand j'étais petit, tu sais, à l'école, la maîtresse souvent elle demandait bah alors, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez plus grand? Alors en général, t'as Bertrand qui disait bah moi je veux être astronaute. T'as Brigitte qui disait ah moi je veux être une maîtresse. Puis en général, on me réveillait à moi et on me disait Yaniv, et toi tu veux faire quoi? De manière générale, je répondais moi je veux travailler dans Dragon Ball. Après peu importe le métier, je m'en branle. Même construire les fourchettes. Tant que c'est dans Dragon Ball. Parce que Dragon Ball c'est le premier manga que j'ai vraiment lu du début à la fin, et à partir du moment où je l'ai lu, ça a vraiment changé ma vie. Bon, je te parle de ça, je devais avoir 8 ans, tu vois. Mais ça a vraiment tout changé. À partir de ce moment-là, il fallait que j'ai tous les livres, il fallait que j'ai toutes les cassettes. Bref, c'est devenu une religion pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, grâce à internet, moi qui adore l'audiovisuel, bah justement, je peux mêler ces deux passions pour faire des vidéos sur Dragon Ball. Mais non, je ne regarde pas que Dragon Ball, je m'intéresse à plein de choses et également à plein d'animés. Justement, là dernièrement, je voulais un peu me rattraper sur pas mal de trucs que je connaissais plus ou moins, donc je me suis refait tout Naruto, enfin en tout cas je suis en train de me refaire tout Naruto. Je me suis regardé Baki, que je vous conseille pas du tout sur Netflix, c'était de la grosse merde. Je me suis refait tout Death Note, et justement, une que j'avais pas encore regardée, c'était One Punch Man. Et c'est de One Punch Man dont on va aussi parler aujourd'hui. Bon, pour les quelques personnes qui le savent pas, One Punch Man, de quoi ça raconte? One Punch Man, c'est l'histoire de Saitama, un jeune mec au chômage, habité d'une ardente envie de devenir un justicier. Suite à sa première confrontation avec un monstre de laquelle il sort victorieux, il décide de s'entraîner pour devenir un super-héros. Après un entraînement plutôt basique, sans pompe, sans squat, sans abdos et 10 km de footing tous les jours pendant 3 ans, il devient tellement puissant qu'il est capable de terrasser n'importe quel ennemi d'un seul coup de poing, et je dis bien n'importe quel ennemi, ce qui fait qu'il se fait tout simplement carrément chier, puisqu'il ne ressent plus la peur, l'angoisse, il ne ressent plus rien. Le manga et l'anime en fait sont ensuite faits sous un angle vachement drôle. C'est 3ème, 4ème degré quoi, c'est à mourir de rire. Mais pourquoi j'en parle aujourd'hui? Bah tout simplement parce qu'en bon vieux fan de Dragon Ball que je suis me suis évidemment posé la question c'est qui le plus fort? C'est Goku, c'est Saitama? Et évidemment je me suis rendu compte que j'étais pas du tout le seul à me poser cette question. J'étais voir sur internet, j'ai vu tous les débats, tous les forums, etc. Donc je me suis dit que moi aussi j'avais envie un peu de participer à ça. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai posé la question sur Twitter et sur Facebook, et à chaque fois, bon, c'était assez conséquent. Pour vous, c'est Goku qui est plus fort que Saitama. Et de cette vidéo, vous attendez ma réponse. Puisque si vous êtes sur ma chaîne, j'en profite au passage pour faire un gros bisou à tous mes abonnés, hein. Merci d'être toujours là. La page Facebook, Twitter, YouTube, merci à tous. Mais maintenant que vous me suivez depuis quelques temps, vous savez qu'en général, moi j'ai un avis assez tranché sur les choses. Et là, je vais vous décevoir, mais je suis incapable de répondre à la question de qui est le plus fort entre Goku et Saitama. Tout simplement parce que ce sont deux héros qui évoluent dans deux univers mais complètement différents, deux contextes complètement différents et deux types de mangas complètement différents. One Punch Man, tu sais, c'est un peu un manga, on va dire, gag. C'est-à-dire que le principe même, c'est que le mec, il est tellement puissant qu'il tue tout le monde d'un seul coup, et limite il se fait chier, tu vois. On a d'un côté un mec qui se fait chier parce qu'il a acquis, en fait sans le vouloir, une force monumentale en 3 ans, et de l'autre côté un mec qui a passé toute sa vie à s'entraîner, c'est un expert d'arts martiaux, etc. One Punch Man, ça se passe plutôt, on va dire, dans un pays. Dragon Ball, c'est les univers qui se battent entre eux, tu vois. On en a un qui pense plus à faire les promos au supermarché qu'à se battre, quant à l'autre qui pense plus à se battre qu'à la survie de son propre fils. Donc les deux sont tout simplement incomparables. Je sais que vous voulez un gagnant, mesdames et messieurs, mais il faut être sage et raisonnable. On ne peut pas comparer les deux. Ce serait comme comparer, je sais pas moi, une bouteille d'eau à de l'aluminium. Quoi? Il y a un rapport évident. Donc voilà les amis. Après, je crois qu'il reste encore beaucoup de temps sur cette vidéo, et vous devez probablement vous demander mais pourquoi il y a autant de temps? Tout simplement parce que je vais aussi vous parler d'une autre de mes passions. C'est la différence entre les oignons rouges et les oignons blancs. Vous allez voir, c'est passionnant. Mais évidemment que Goku sodomise Saitama, putain. T'as eu peur, hein? Et je vous voyais déjà dire putain, Yaniv il a bien changé, hein, lui qui prenait position pourtant assez facilement. Là il s'est pas bouillé. Bon alors attention, encore une fois, c'est mon avis, je le précise dans chaque vidéo, c'est mon avis. Mes arguments peuvent facilement être démontés et ça n'engage que moi. Et alors,
à tous les fans de One Punch Man, c'est absolument pas dénigrant envers One Punch Man, parce qu'encore une fois, j'ai adoré cet animé. J'étais dégoûté que ça se termine au bout de, je sais plus, 12 ou 13 épisodes. J'ai pas lu le manga, moi j'ai juste vu l'animé sur Netflix. Vraiment, je me suis régalé à chaque épisode. Il y a de l'action, c'est super drôle. Je comprends qu'on puisse être carrément fan de One Punch Man, j'ai adoré. En attendant, tout en essayant de rester objectif, on va essayer de les comparer et de voir qui pourrait gagner si jamais il devait y avoir un duel entre les deux. Et attention, l'instant japonais, Goku vs Saitama. Hajimemashita! Alors le premier point sur lequel on va les comparer, c'est tout simplement le contexte, l'environnement, l'univers. Donc comme je le disais en fait au début, déjà il y a quelque chose d'évident, c'est que les deux personnages n'évoluent absolument pas dans le même type d'univers. On va dire que Saitama, si on devait comparer un peu, ce serait un peu le Beerus de l'univers de Dragon Ball. Un mec tellement intouchable, tellement puissant qu'en fait il se fait chier. Il est tellement balèze qu'il trouve aucun ennemi à sa hauteur. Mais s'il est aussi balèze aussi, il faut le dire, c'est parce que son univers, l'univers dans lequel il évolue, ne lui permet pas d'affronter des adversaires assez bons pour qu'il puisse être stimulé. On est dans un univers avec One Punch Man qui se veut quand même un petit peu plus réaliste que celui de Dragon Ball. Ça se passe avec des humains, je veux dire, la technologie autour de Saitama ressemble énormément à la nôtre, le contexte ressemble au nôtre, donc ça reste quand même sur une échelle assez humaine. Alors certes, les monstres sont pas du tout humains, il faut bien qu'il y ait un petit côté fantasy, mais on est quand même sur du presque réel. Et du coup, en fait, Saitama, ce qui fait sa force, c'est qu'il est juste beaucoup plus fort que le contexte qui l'entoure, à savoir un contexte qui est quand même encore une fois assez humain. D'ailleurs, les monstres qu'on voit au fur et à mesure, pour la plupart ils sont quand même plus forts que les humains, mais il y en a quelques-uns qui font jeu égal avec certains humains. Je pense au ninja là qui est super rapide, ou bien à l'homosexuel, tu sais, qui veut se taper des mecs et en même temps qui est super balèze. Voilà, eux c'est des humains, ils ont rien de spécial, et pourtant ils arrivent à peu près à faire jeu égal avec les monstres. Et du coup, bah désolé pour les fans de One Punch Man, mais si Saitama il est mis autant sur un piédestal, c'est parce qu'il faut dire qu'il évolue dans un univers qui est pas si dangereux que ça, j'entends, pour un personnage qui viendrait de l'univers de Dragon Ball. Et oui, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. À part le dernier méchant, Boros je crois, qu'on présente un peu comme le destructeur de planètes, waouh, que Saitama bat assez facilement, bah lui c'est censé être le truc le plus puissant de l'univers, tu vois. Mais d'un univers qui, encore une fois, semble beaucoup moins élaboré que l'univers de Dragon Ball. C'est pas la peine de dire Saitama il a battu le mec le plus fort de l'univers, donc il est aussi fort que Goku qui bat les mecs les plus forts de l'univers. Les deux univers n'ont absolument rien à voir. Et tout le reste des monstres dans One Punch Man, c'est des méchants qui sont pas vraiment sérieux. Ils sont plus là pour nous faire marrer. C'est un peu comme les méchants pourris, tu sais, qu'il y a dans Dragon Ball Super à l'arc tournoi du pouvoir. Tu vois, c'est des trucs plutôt pour nous faire rire, c'est pas des trucs sérieux. Et donc, au niveau du contexte, selon moi, Sangoku évolue dans un univers, dans un contexte qui sont beaucoup plus dangereux que celui dans lequel Saitama évolue, à savoir où les monstres, c'est un espèce de piccolo géant qui a été créé par la pollution, ou la tête d'enclume là qui est juste fort parce qu'il a un costume vachement solide et un crâne énorme, tu vois. Un contexte aussi angoissant et sérieux que Dragon Ball, que celui de Dragon Ball, donne pour moi l'avantage à Sangoku. Alors on peut évidemment me dire, mais pas du tout, c'est pas que l'univers de Saitama n'est pas angoissant, c'est que c'est lui qui est beaucoup trop fort pour son univers. Ce à quoi moi je pourrais aussi répondre, pas du tout, c'est pas lui qui est très fort, c'est juste que c'est son univers qui est pas assez fort pour lui. Regarde Goku par exemple, ça lui arrive souvent de tomber sur des ennemis qui ne peuvent absolument rien faire contre lui, tu sais, à l'échelle humaine ils peuvent rien faire. Pourtant ça l'empêche pas de tomber contre des mecs qui sont beaucoup plus forts que lui. Donc au niveau du contexte, un point pour Sangoku. On continue avec les puissances. Alors, forcément, la puissance, c'est le truc le plus casse-couille, parce que il est absolument impossible d'évaluer la puissance de Saitama et de la comparer à Sangoku. C'est impossible, tu peux chercher partout. L'origine de la puissance de Saitama et l'évaluation de sa puissance, il n'y a rien sur internet, on peut pas savoir exactement à quoi elle correspond sa puissance. Le seul repère qu'on a, c'est simplement le fait qu'il soit capable d'exploser des ennemis d'un seul coup de poing. Maintenant voilà, on va dire que l'échelle qu'on peut prendre, c'est de se dire que la puissance de Saitama est beaucoup plus grande que la puissance du contexte qui l'entoure, à savoir le contexte des humains. Voilà, c'est à peu près le seul repère qu'on peut avoir. De l'autre côté, on a Sangoku qui lui est capable de tuer des ennemis qui eux sont capables de détruire des planètes, des galaxies, voire des univers. Donc par association d'idées réciproques et égales entre elles, Sangoku lui-même est capable de détruire des planètes, des galaxies, des univers, etc. Sangoku il a la puissance des dieux, il a une puissance divine, donc bien loin de la puissance humaine. Si je dois juste donner mon avis, je dirais que la puissance de Sangoku est infiniment plus élevée que celle de Saitama. J'ai rien vu que Saitama a fait qui serait impossible à faire pour Sangoku. En plus, en parlant de puissance, Sangoku, lui, il connaît sa puissance et il arrive à évaluer la puissance des autres. Saitama, lui, ne connaît même pas
sa puissance, il connaît pas ses limites, il connaît rien. C'est pas négligeable, si tu veux. Étant donné que Sangoku connaît bien sa puissance et sait évaluer la puissance de son adversaire, en admettant même qu'il soit moins fort que Saitama, ce dont je doute, il serait simplement capable en fait de connaître la puissance de Saitama et s'entraîner pour devenir plus fort que lui. Chose que Saitama n'est absolument pas capable de faire puisqu'il n'a aucune notion de la puissance. Alors la seule théorie que j'ai pu trouver sur Saitama, sur sa puissance, c'est des trucs que j'ai lus comme quoi la puissance de son coup de poing serait l'équivalent de 1/4 de la puissance du Big Bang. Mais on peut pas du tout utiliser cette donnée comme argument ou pour élaborer des théories autour de sa puissance puisqu'on n'a aucune idée de ce à quoi correspond la puissance du Big Bang. Si on prend ça et qu'on s'en sert comme une théorie, moi, naïf comme je suis, con comme je suis, je peux me dire, ok, si le mec il a 1/4 de la puissance du Big Bang, c'est-à-dire de l'énergie qui a été nécessaire, on va dire pour les scientifiques, hein, moi je crois pas à ça, mais de l'énergie qui a été nécessaire pour créer l'univers, donc logiquement ça voudrait dire qu'il a la puissance nécessaire pour détruire du coup 1/4 de l'univers. Donc il ferait absolument pas le poids face à Sangoku qui lui est capable de détruire des univers entiers très facilement. Donc cet argument il est un peu nul quoi. Après j'attends les mecs qui sont un peu plus scientifiques que moi de me contredire sur cet argument et qui m'expliquent un petit peu mieux, mais pour moi c'est pas un argument ça. Donc c'est un peu le point compliqué à comparer, mais si tu compares simplement au contexte humain de Saitama, bah regarde Sangoku à 12 ans, il pouvait prendre des balles dans la tête, ça lui faisait rien, il avait à peine 12 ans et le manga venait de commencer. Mon avis personnel, c'est qu'on peut comparer Dragon Ball à aucun autre manga en termes d'échelle de puissance, parce que les puissances dans Dragon Ball, elles n'ont rien à voir avec la notion conventionnelle de puissance humaine, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup trop éloigné des notions que nous on peut connaître, les puissances dans Dragon Ball. Je te donne un exemple, tu sais quand Raditz il arrive sur Terre, et là on est vraiment au tout début de Dragon Ball Z, c'est le premier tome de Dragon Ball Z. Il arrive sur Terre, il est face à un fermier qui est assez costaud pour une échelle humaine. Il regarde dans son détecteur, il voit quoi? Une puissance je crois de 6, un truc comme ça. Sachant qu'à ce moment-là, à ce moment précis dans Dragon Ball, je me souviens de Tenshinhan puisque je l'adore, que lui au détecteur il a une puissance d'à peu près 200. Donc tu vois, Tenshinhan qui est pourtant l'un des persos les moins forts de Dragon Ball et en plus dans une époque où ils sont encore assez faibles, est déjà 30 fois plus fort que l'humain basique. Et encore c'est sa force brute quand il force pas, tu vois. Donc si on se base sur le fait que la puissance de Saitama est juste démesurée par rapport à la puissance des humains qui l'entourent, bah ça suffirait pas pour se battre contre Goku. Moi je pense que même Saitama il se ferait défoncer même par Krillin. Donc niveau puissance, je le donnerais aussi à Sangoku, je suis désolé pour les fans de One Punch Man. On continue avec ce qu'on va appeler l'entraînement, la technique. Bon là déjà on va commencer à y voir plus clair, parce que Saitama, il a aucune notion d'arts martiaux. Il a aucun savoir-faire en termes de bagarre quoi, je veux dire. Il frappe super fort, il court super vite, il saute super haut et il jette des cailloux très fort. Il sait pas voler, il sait pas projeter son ki, il sait pas se téléporter, il a aucun pouvoir énergétique et pour gagner un combat, il est obligé de toucher son adversaire. On nous dit que sa prouesse vient d'un entraînement accompli pendant 3 ans et qui est un entraînement en plus assez basique. On sait pas vraiment en fait d'où elle vient sa puissance, puisque d'un coup il devient hyper balèze. C'est pas le fait d'avoir fait des pompes qui l'a rendu aussi puissant, on sait pas ce qui l'a rendu aussi puissant. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Sangoku? Sangoku il peut désintégrer n'importe qui grâce à une projection de ki. Un Kamehameha de Sangoku lancé à pleine puissance quand il est je sais pas mon Super Saiyajin 3, ça pourrait détruire l'univers. Et en plus de ça, c'est un expert en arts martiaux, le mec il a passé sa vie à s'entraîner. Donc il a un corps en acier, un mental en acier, il sait voler, il sait se téléporter. En fait, pour dire les choses plus clairement, Sangoku, il sait se battre, Saitama, il sait mettre un coup de poing. Sangoku, il possède une infinité de techniques, il connaît la tactique de combat, il sait mesurer la puissance de son adversaire. Saitama, il sait mettre un coup de poing. Et courir vite. En termes de technique et d'entraînement, c'est évident que Sangoku l'emporterait. Saitama, il peut se faire désintégrer 200 fois avant de toucher Sangoku. Sangoku, il projette son ki, pas des boules de feu. Et enfin, dernier point, on va parler des personnalités des deux personnages. Bon, en termes d'intelligence, on peut pas dire qu'on soit face à deux lumières. Hein. Évidemment, même si Saitama c'est pas une lumière, il faut aussi dire que Goku c'est un débile mental par rapport à Saitama. Il savait pas différencier un homme et une nana, il connaissait pas son âge, etc. Mais en vrai, cette intelligence-là, on s'en tape pendant un combat. En termes d'intelligence au combat, Sangoku il est largement devant. Mais surtout, en termes de personnalité, Sangoku il est connu et c'est un héros pour son immense qualité, qui est le dépassement de soi. Sangoku c'est un mec qui aime se battre, c'est un Saiyan de toute façon, c'est une race guerrière, il adore se battre, il est fait pour ça. Souvent il va tomber contre des mecs qui sont plus forts que lui et ce qui va se passer c'est que il va aller chercher dans ses ressources parce que dans sa tête il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va pas abandonner. Donc il va aller chercher toutes ses ressources etc, il va se dépasser pour gagner son combat. C'est une mentalité Sangoku. Et quand je dis c'est une mentalité, c'est à dire qu'il s'est forgé pendant toutes ces années un mental en acier, c'est ça son arme, c'est ça sa force à Sangoku, c'est ça qui fait qu'il est super puissant, c'est son mental, c'est rien de plus. De son côté Saitama
si tu veux, il a toujours explosé les ennemis d'un seul coup de poing. Donc à quel moment il a eu le temps de se créer un mental en acier, de pas abandonner, etc. Jamais. Quand t'as tout super facilement, t'es blasé de tout en fait au final. Saitama c'est un peu son cas. À part pendant les 3 ans où il s'est entraîné, où il a un peu forgé son mental, mais quand on le voit dans l'animé, on le voit. À part faire les courses et dormir, il fait rien d'autre Saitama. Donc même en admettant que les deux aient la même puissance, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'en doute, bah le combat du coup se jouerait plutôt au mental, et au mental c'est Sangoku qui l'emporterait inéluctablement. Donc voilà, pour moi, à tous les points de vue, Sangoku serait beaucoup plus fort que Saitama. Mais encore une fois, je le rappelle, n'oubliez pas que la comparaison des deux est absolument impossible, puisque ils viennent tous les deux de mangas qui sont complètement différents. Saitama, c'est un personnage qui vient d'un manga plutôt gag, si tu veux. Sa force et le fait qu'il soit balèze sont beaucoup mis en avant, justement, d'une manière très humoristique, tu vois. Le fait qu'il soit capable sans problème de détruire des monstres énormes que personne n'arrive à battre, et pourtant qu'il soit pas capable de tuer un moustique, c'est des choses qui sont mises en avant pour mettre en avant sa puissance, quoi. Détruire des ennemis qui terrorisent tout le monde, c'est bien moins effrayant pour lui que de rater une promo au supermarché. C'est le moyen qu'a trouvé l'auteur de montrer que Saitama il est tellement puissant qu'en fait il prend même pas ses combats au sérieux. Goku aussi, il a ce côté, il est hyper balèze, par contre il a peur de sa femme, tu vois. Mais c'est beaucoup moins prononcé chez Sangoku. Goku, même s'il est drôle, dans Dragon Ball Z en tout cas, il a ce côté quand même sérieux, c'est Sangoku. Alors quand il s'énerve, c'est Sangoku. Voilà amigos, je pense que j'ai fini avec ma comparaison. Ne m'allumez pas trop dans les commentaires pour les fans de Saitama. De toute façon moi je vous envoie plein d'amour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook. Abonnez-vous également sur YouTube, je mets toutes mes vidéos dessus. Encore une fois, je remercie très chaleureusement ma communauté. Et c'est tout pour moi amigos, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, bisous.